Le problème vient finalement du jugement ou du regard qu'on va porter sur un événement ou sur une situation. Et c'est là qu'on peut vraiment se rendre compte d'ailleurs finalement du pouvoir, de la puissance de nos pensées sur notre corps. Que je vous prévienne tout de suite, aujourd'hui nous allons parler de ménopause, nous allons parler d'éjaculation précoce, nous allons parler également d'hypersensibilité et nous allons parler également aussi par exemple de bipolarité. En fait ça change tout parce que on n'est plus en train de régler un problème, on est juste en train d'avoir par exemple peut-être une opportunité. Son problème a été résolu au moment où il a compris que c'était pas un problème. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi de vous rendre compte que tant que vous n'aviez pas porté un regard de jugement sur une situation ou sur quelque chose qui vous arrivait, et en fait c'était pas un problème. Et que ça n'était devenu un problème qu'à partir du moment où vous aviez posé un regard dessus en disant tiens ça c'est un problème. Autrement dit, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en fait très souvent le problème ne vient pas finalement d'une situation, le problème vient finalement du jugement ou du regard qu'on va porter sur un événement ou sur une situation. Ça vous est peut-être déjà arrivé par exemple le matin, imaginons vous êtes dans une période un peu compliquée de votre vie, mais le matin quand vous vous réveillez, au moment où vous vous réveillez, il y a peut-être 15, 20 secondes, 30 secondes où vous avez oublié que vous aviez une problématique. Et vous vous réveillez, vous êtes super bien, vous êtes super détendu. Et tout d'un coup, vous pensez à votre problématique et là, vous vous rappelez qu'en fait, il y a des choses qui vont pas dans votre vie, mais c'est bizarre. C'est comme si tant qu'on porte pas le regard sur quelque chose, tant qu'on porte pas nos pensées sur quelque chose, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de problématique. Et c'est là qu'on peut vraiment se rendre compte d'ailleurs finalement du pouvoir, de la puissance de nos pensées sur notre corps. Quand on est amoureux, en fait, c'est comme si tout va bien. C'est comme si le monde se colore de quelque chose de tout est joli, tout va bien, on a l'impression de planer, de marcher, on trouve que tout le monde est gentil, tout le monde est agréable. Et nous, à l'intérieur, on se sent, il y a quelque chose il y a quelque chose qui plane, qui va super bien dans notre corps. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'autre sens ce que ça peut faire. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quand on est tout tendu, quand à l'intérieur de notre corps, c'est tout resserré, tout fermé, ce que j'appelle être dans le non, on voit bien que ça colore aussi, on voit bien la couleur que ça donne à nos journées, comment on sent si on part le matin et qu'on n'est déjà pas bien, qu'on est tout renfermé, en fait, toute notre journée va être un peu bougonne, quoi. On va être un peu bougon, on va être pas bien. Et du coup, tout ce qui va nous arriver dans la journée va être un peu bougon et un peu pas bien. Et moi, ce qui me fascine vraiment là-dedans, et toujours en fait, c'est vraiment la puissance de la pensée sur le corps, la puissance de quelque chose la puissance de notre mental sur notre corps. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce qu'en fait, il vient de m'arriver un truc un peu rigolo. Alors que je vous prévienne tout de suite, aujourd'hui, nous allons parler de ménopause, nous allons parler d'éjaculation précoce, nous allons parler également d'hypersensibilité et nous allons parler également aussi, par exemple, de bipolarité. Alors, il se trouve que moi, en fait, entre septembre 2018 et janvier 2022, je n'avais pas fait de contrôle gynéco. Et la dernière fois que j'étais allée, donc en septembre 2018, mon gynéco avait fait les examens et il m'avait dit il n'y a plus beaucoup d'activité. Sous-entendu, bon, la ménopause devrait quand même vraiment pas être très loin, voire même elle est déjà là. Il m'avait dit bon, pour l'instant, on laisse ça comme ça, on verra ça la prochaine fois que vous venez. Quand il m'a donné cette information, en fait, elle m'est passée. Alors, moi, en fait, elle m'est passée complètement. Je l'ai entendue, puis je l'ai repoussée en mode oui, bon, en gros, la ménopause, on verra ça plus tard. Sauf que là, en fait, à la consultation, il me dit que la ménopause était très certainement installée depuis au moins septembre 2018. Donc, autrement dit, ça fait donc maintenant, ça doit faire peut-être 3 ans et demi ou 4 ans que je suis ménopausée. Et ce que je trouve incroyable, c'est que comme dans ma tête, je n'étais pas ménopausée, je n'ai eu aucun symptôme de ménopause, mais aucun, absolument aucun. Dans un autre registre, mais pas tant que ça, c'est aussi ce qu'on va retrouver par exemple sur les dénis de grossesse où les personnes n'ont aucun symptôme de grossesse jusqu'à 8 ou 9 mois, même jusqu'à la fin, jusqu'à accoucher. Tant qu'on ne croit pas qu'on est enceinte, le corps ne manifeste pas qu'on est enceinte. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Un autre exemple dont je voulais vous parler, c'est aussi un exemple personnel, mais indirectement. Autour de 35 ans, j'ai eu une relation avec un homme pendant quelques années. C'était une relation passionnelle où la sexualité avait vraiment une place très importante. Et au bout de 4-5 mois de relation, certaines fois, après une relation sexuelle, je voyais bien qu'il n'était pas bien, qu'il était un peu triste, qu'il était inquiet. Et moi, je comprenais pas du tout pourquoi. Je me disais mince. Alors évidemment, je me disais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis je sentais bien que ça. Et puis je voyais bien dans ses réponses que ça n'avait rien à voir avec moi. Et un jour, il a fini par me dire, écoute, je suis désolée, on va pas pouvoir continuer. Je vois bien que mon éjaculation précoce a recommencé. Et là, en fait, je l'ai regardé avec des grands yeux parce que moi, l'éjaculation précoce, c'était un mot que j'avais déjà entendu.
au fond, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et donc, vraiment, quand il m'a parlé de ça, j'ai regardé avec des yeux ébahis et je lui ai dit, euh, c'est-à-dire, je sais pas de quoi tu parles, est-ce que tu peux m'expliquer, qu'est-ce qui t'arrive, enfin, je comprenais pas. Et là, il me dit, bah si, tu vois bien que ça va beaucoup trop vite. Il me dit, en fait, je souffre d'éjaculation précoce depuis toujours, depuis l'adolescence. Il me dit, j'ai vu des psys, j'ai vu des sexologues, il me dit, j'ai mis plein de choses en place, mais il me dit, j'en ai souffert toute ma vie. Il y a qu'avec toi que ce problème, je voyais bien que ce problème était parti. Et il me dit, en fait, c'est affreux parce qu'il me dit, bah voilà, il me dit, ça recommence. Et moi, j'étais là et réellement, je ne savais pas de quoi il me parlait, en fait. Je ne comprenais pas. Moi, je me disais moi, je me disais que sexuellement, c'était chouette, quoi. C'était top. Et je ne savais pas de quoi il me parlait. Donc, je lui ai dit, mais donc, j'ai insisté. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est un peu énervé en me disant, mais si, tu vois bien que ça va trop vite. Et moi, je lui disais, ben, je sais pas si ça va trop vite. Je lui disais, ah bon? Et j'ai commencé à me dire, bah mince, peut-être que moi aussi ça va trop vite. Parce qu'il y avait des fois où effectivement le rapport sexuel durait peut-être 2 minutes. Mais il durait 2 minutes parce que moi aussi ça allait très vite. Et puis que. Enfin, donc vraiment, je ne comprenais pas. Il y a eu quelques minutes d'échange un peu tendu, un peu houleux. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il m'a regardé. Et j'ai vu dans son regard que quelque chose changeait. Il s'est arrêté, il m'a dit, mais tu comprends vraiment pas de quoi je te parle là? Je lui dis, ben non, sincèrement, je suis juste un peu triste parce que moi je croyais que, enfin moi j'avais l'impression que c'était top. Enfin, je lui dis, moi sexuellement, c'était vraiment chouette, c'était vraiment génial et je me rends compte que peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas et je sais pas ce que c'est et je comprends pas. Il s'est rendu compte qu'il avait quelqu'un en face de lui qui non seulement ne savait pas que c'était un problème, mais qui ne comprenait même pas en quoi c'était un problème. Parce qu'en effet, pour moi, il y a des fois on prend du plaisir très vite et puis il y a une éjaculation très rapide et puis des fois on prend du plaisir plus longtemps, plus loin et puis c'est plus loin et puis en fait, pour moi il y avait pas de, c'était pas un chronomètre et je lui dis mais moi je me pose jamais cette question en fait. Enfin, je savais pas qu'il y avait une sorte de, je me suis jamais dit qu'il y avait une espèce de cahier avec un délai. Voilà, à tel moment il faut avoir du plaisir, il faut que ça dure tant de temps. Je lui dis c'est pareil, moi il y a des fois j'ai pas de plaisir, mais je lui dis pour moi c'est pas un problème, c'est juste il y a des fois j'ai du plaisir, puis il y a des fois j'ai pas de plaisir. En fait, c'est pas un problème tout ça. Et en fait, mon incompréhension lui a fait prendre conscience qu'il avait porté un jugement sur quelque chose qui était peut-être très naturel. Et ce qui a été vraiment génial, c'est de voir dans son regard, dans son attitude, cette compréhension qu'il a eue tout d'un coup, que ça faisait 20 ans qu'il portait un jugement sur quelque chose qui en effet lui était arrivé, parce que autour de lui, parce qu'il a entendu des normes comme quoi il avait entendu ce mot d'éjaculation précoce, donc il s'était dit, voilà, si c'est trop court, éjaculation précoce, blablabla, blablabla. Donc il avait mis un mot sur quelque chose de naturel finalement, et que c'était devenu un problème parce qu'il avait mis un mot dessus. Mais en fait, il avait passé 20 ans à s'occuper d'un problème qui n'en était pas un, ou qui était un problème parce qu'il avait porté un regard de c'est un problème dessus. Du coup, il était allé voir des spécialistes pour s'occuper de ce problème. Oui, mais si on enlève l'étiquette et s'il n'y a plus de problème, en fait, c'est juste la vie, quoi. Il y a des moments c'est rapide, des moments c'est long. Puis on s'en fout en fait, on se pose même pas la question, quoi. Et en un claquement de doigts, juste parce que tout d'un coup il a eu en face de lui quelqu'un qui n'a pas compris, quelqu'un qui sincèrement ne comprenait pas en quoi c'était un problème, en fait il a totalement balayé son problème. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que non, mais en fait il n'y a pas de problème. C'était juste le jugement qu'il avait porté sur une situation. Son problème a été résolu au moment où il a compris que c'était pas un problème, quoi. J'ai encore un dernier exemple. Il se trouve que j'ai reçu dans mon cabinet il y a quelques années maintenant une jeune femme d'une trentaine d'années qui a été diagnostiquée bipolaire à l'âge de 24 ans. Et en fait, au moment où elle a été diagnostiquée bipolaire, c'est là qu'elle s'est complètement écroulée. En fait, elle a vécu une espèce de descente aux enfers, une espèce de chute libre, où elle a été internée à plusieurs reprises, où elle n'osait plus sortir de chez elle, une espèce de truc complètement, absolument terrifiant. Sauf que 4 ans plus tard, après un certain nombre de nouveaux examens, les médecins ils ont à nouveau étudié son cas. Et en fait, ils lui ont expliqué qu'il s'était trompé, qu'elle n'avait jamais été bipolaire, qu'elle était juste hypersensible et qu'effectivement, probablement, elle avait été hypersensible toute sa vie. Sauf que elle, n'ayant pas mis le mot sur l'hypersensibilité, elle s'est toujours sentie
Elle s'est toujours sentie en décalage, pas bien dans ses pompes, mal à l'aise, en ayant l'impression que tout ce qu'elle vivait, c'était mal, c'était pas bien, c'était toujours trop, c'était jamais à sa place, etc. etc. Ça s'est envenimé, envenimé. Sauf qu'au moment où on lui diagnostique la bipolarité, là, elle s'effondre littéralement parce qu'elle se dit oh, mon Dieu, j'ai un problème, je le savais bien que j'avais un problème, je me suis toujours dit que j'avais un problème. Et en fait, à ce moment-là, elle s'effondre littéralement. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, quand je l'ai vue dans mon cabinet, puis elle a été suivie aussi par une amie à moi qui est art thérapeute, en fait, elle venait vraiment nous voir en nous disant je réalise à quel point j'ai toujours cru que qui j'étais à l'intérieur, c'était un problème. Ce qui m'a été confirmé à un moment donné quand on m'a dit voilà, vous êtes bipolaire. Et elle m'a dit on vient enfin de m'enlever cette étiquette. Je comprends que j'ai jamais été un problème, mais qu'en fait, au fil du temps, en portant un jugement sur qui j'étais à l'intérieur, j'ai fini par me sentir tellement en décalage avec le reste du monde, tellement hors norme, tellement pas comme il faut, que j'ai fini par déclencher des symptômes de bipolarité, à tel point que des médecins ont pu mettre cette étiquette-là. Sauf qu'en mettant cette étiquette-là, c'est comme s'ils avaient vraiment estampillé quelque chose sur mes épaules en me disant, voilà, vous avez un vrai gros problème, vous êtes bipolaire. En enlevant l'étiquette de j'ai un problème, elle s'était simplement aperçue que qui elle était à l'intérieur, ça pouvait effectivement s'appeler hypersensibilité et que c'était quelque chose de tout à fait normal. Comme il y a des blonds, comme il y a des gens aux yeux bleus, comme il y a des grands, comme il y a des petits, ben en fait c'était juste une caractéristique. Par contre, tant que l'on porte un jugement sur ce que l'on est à l'intérieur de soi, pour X ou Y raison, on se met à porter un jugement sur quelque chose que l'on vit, sur une situation, sur un événement, sur ce que l'on ressent. Et à partir du moment où on pose un regard, où on pose un jugement, alors ça devient un problème. Et alors il faut qu'on s'occupe de régler le problème. Mais si on enlève l'étiquette du problème, si on enlève le jugement que l'on porte sur une situation ou sur un événement, si on considère l'événement ou notre sensation, notre ressenti, nos émotions, ce que l'on pense, une situation, etc., si on le regarde juste, si on le regarde de manière la plus neutre possible, ben en fait ça change tout. Parce que on n'est plus en train de régler un problème, on est juste en train d'avoir par exemple peut-être une opportunité où on peut se dire tiens, qu'est-ce que ce truc-là m'apporte dans la vie? Ou bien ah d'accord, tiens, je fonctionne comme ça parce que comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, quand ça va se produire, on va dire ah oui, d'accord, je fonctionne comme ça. Bon, ben c'est pas grave, on s'en fout. Et tout ça, on en revient toujours à la même chose. C'est le pouvoir du mental sur le corps. Parce que quand on n'est pas en train de se dire qu'on a un problème, bah du coup dans le corps, c'est fluide, tout va bien, même quand il y a des choses un peu compliquées. Je ne suis pas en train de dire que la vie c'est un long fleuve tranquille, mais je suis pas en train de dire que la vie c'est un long fleuve tranquille, mais ça veut simplement dire que tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Tiens, au boulot, dans mon boulot, ça va pas bien. Oh là là, mon Dieu, ça va pas bien, mon Dieu, il y a un problème, c'est compliqué, nanana, et mon patron, et bon, ouais, ok, ou alors, dans mon boulot, ça va pas bien, bah peut-être qu'il est temps que je pense à autre chose, que je vois les choses différemment, peut-être qu'il est temps que je change de boulot. Ou alors, oui, oh là là, mes parents ont divorcé, mon Dieu, mais je suis malheureuse parce que mes parents ont divorcé, et ça m'a pourri toute la vie, et ça a été un problème toute ma vie. Ok, peut-être. Ou alors c'est juste un regard que vous portez sur une situation. Parce qu'il y a des gens pour qui le fait d'avoir des parents divorcés, bah, c'est trop cool en fait. Ça a offert d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et en fait, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans la vie, on a toujours le choix de la manière dont on le regarde. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Non pas pour nier qu'il y a quelque chose. Bien sûr, ce qui nous arrive, nous arrive. Ce que l'on ressent, on le ressent. Il n'est jamais question de nier. Il n'est jamais question même de penser positif. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai du mal avec cette notion de penser positif. On n'a pas à penser positif, on a à penser neutre. C'est-à-dire qu'on ne pense ni positif ni négatif. On pense neutre, on prend la situation telle qu'elle est et on se dit, bon, tiens, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre comme chose? Par exemple, si vous avez été en conflit, je ne sais pas moi, avec vos parents ou avec des amis, qu'est-ce que vous avez retiré de ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme force dans la vie, comme manière de voir le monde? En fait, c'est pas être neuneux, c'est pas mettre un couvercle sur quelque chose. Au contraire, c'est justement prendre les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des événements, des faits, des situations, des ressentis, qui je suis, qu'est-ce que je suis. En fait, on a pris l'habitude, nous les humains, de considérer les choses comme étant bonnes ou mauvaises, bien ou mal, alors qu'en réalité, il n'y a rien de bien ou mal, il y a juste deux choses qui s'équilibrent en fait. Par contre, c'est la manière dont on va porter notre regard en disant ben, ça c'est mal ou ça c'est bien, qui fait que dans notre corps, les choses changent et dans notre vie, les choses changent. À travers ces exemples-là, c'est vraiment de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de faire cette expérience de qu'est-ce que ça change quand je change mon regard sur quelque chose. Quand je change mon regard sur ce que j'ai toujours considéré comme une problématique ou comme quelque chose de compliqué ou comme quelque chose de difficile, et si c'était ni un problème, ni compliqué, ni difficile. Si c'était juste moi qui avais porté ce jugement sur cet événement-là ou sur cette situation-là,
Qu'est-ce que ça change pour vous? Et qu'est-ce que ça change corporellement? Qu'est-ce que ça change émotionnellement? Quand tout d'un coup, on porte un regard différent sur quelque chose, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, ça libère complètement. Ça enlève le côté comme ça. Et on n'est pas en train de nier quelque chose, on est juste en train de porter un regard différent, de mettre une pensée différente sur un événement et on voit ce que ça provoque dans notre corps. Voilà, c'était ça que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, également à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.